Henri Caron, combattant de la première heure, dans les premiers à entrer dans Paris et tombe le lendemain en libérant la capitale. Salut, c'est le Mono, avec un béret porté comme en 1944. Né le 15 mai 1915 dans le Pas-de-Calais, Henri Caron est fils d'agriculteur. Il fait son service militaire en octobre 1936 au 509e régiment de chars de combat à Maubeuge, et il sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 1938 à cause de la crise de Munich. Au début de la guerre, il est nommé caporal et participe à la campagne de France. Il sera blessé dans la poche de Dunkerque et embarquera le 30 mai 1940 pour l'Angleterre à bord du contre-torpilleur le Foudroyant. C'est le 18 octobre 1940, littéralement le lendemain de sa sortie de l'hôpital, qu'il rejoint les forces françaises libres et sera assigné à la 2e compagnie de chars des forces françaises libres. Le 30 août 1941, il quitte l'Angleterre et passe par le Congo, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Il reste un an à Kano pour s'entraîner sur des M3 Stuart. Sur cette photo, au centre vous avez Caron, sur la gauche vous avez Pierre Coët-Péan, futur tireur du Romilly, que Caron surnommera plus tard Peter. Et sur la droite vous avez Louis Tréguet, futur pilote du char Montreux. En février 1943, il part pour l'Égypte en laissant le matériel américain sur place. En juin 1943, il prend la direction de Sabrata pour former le 500e régiment de chars de combat, aux côtés des 2 autres compagnies de chars des forces françaises libres, pour agrémenter la 2e division blindée du général Leclerc, fraîchement créée. Et le régiment stationnera à Casablanca pour pouvoir percevoir son nouveau matériel, fourni par les Américains en septembre 1943. C'est en février 1944 que Caron et son équipage baptisent leur Sherman MK2 Romilly. Il prendra le numéro 21. Le char est composé de François Jaouan, le pilote, de François Callon, l'aide-pilote, de Roland Rouerd, le radiochargeur, de Pierre Coët-Péan, le tireur, et de Henri Caron, le chef de char. Ils seront assignés à la première section du lieutenant Michard, elle-même faisant partie de la 2e compagnie du capitaine de Vitas. Au 1er juillet, Caron est nommé adjudant. Le 3 août, il débarque en baie de 40 ans et écrit « Nous débarquons sur le sol de France à 5 heures. Mon premier geste fut de faire un signe de croix et d'embrasser le sable. Il y a de grandes circonstances dans la vie. Celle-là en est une. Après 4 ans, 2 mois et 3 jours, rien n'est plus beau que de retrouver ce qu'on a perdu. » Il suit la route de la 2e DB en contournant la poche de falaise alors en formation, en passant par Avranches, Laval et Le Mans. Mais le 501 ne participe pas à la campagne de Sarthe qui, elle, débute le 10 août, car le régiment était alors en réserve. C'est le 12 août, après la libération d'Alençon, que le 501 passe en première ligne. Le soir même, la première section déplore sa première perte. Alors que la compagnie fait face à une forte résistance allemande, alors qu'il tente une manœuvre de contournement, le chef de section est gravement blessé et le Montreux est détruit avec à son bord le jeune Félix Lisinski qui couvrait ses camarades pendant leur repli. Le 22 août, la 2e DB prend la direction de Paris et accomplit 200 km en 2 jours. Et en fin d'après-midi, Caron détruit Antony 2 canons anti-chars allemands. C'est alors que Leclerc ordonne au capitaine Drone de foncer sur Paris avec sa 9e compagnie du RMT, surnommée alors la Noébé, pour prévenir les Parisiens insurgés depuis le 19 août que la 2e DB arrivera le lendemain. Drone réquisitionne alors une section du génie et 3 chars qui se trouvaient là pour former sa colonne. Les chars en question sont le Montmirail du lieutenant Michard, le Romilly de l'adjudant Caron et le Champaubert du sergent Triolet. Michard tente alors « Je pars en tête !» Mais Caron rétorque « Ah non Louis, c'est mon tour d'être le char de tête et je ne cède ma place à personne !» Le groupe passe par le port d'Italie, guidé par des Parisiens pour éviter les positions allemandes. À 21h22, l'avant-garde de la 2e DB stoppe sa progression sur la place de l'Hôtel de Ville. Ils sont aussitôt assaillis par les civils qui viennent célébrer leur libérateur sous le son des cloches de Notre-Dame. Drone annonce alors le bivouac, au cœur de la capitale qui grouille encore d'Allemands. Caron et ses camarades s'endorment alors à même le sol, au pied de leur véhicule. Le lendemain, les résistants signalent à Drone que les Allemands tentent de miner la rue des Archives et la rue du Temple. Le capitaine organise alors un assaut et envoie ses hommes. À 9h15, l'opération est lancée. Le Romilly est envoyé vers la rue des Archives avec des éléments de l'ANEB et des FFI. Alors que le char a dépassé d'une centaine de mètres le central téléphonique, Henri Caron descend de son blindé pour faire une reconnaissance à pied. Les FFI lui signalent alors la présence d'un char ennemi. Soudain, les balles se mettent à siffler tout autour. Les tirs proviennent du bâtiment en face du central téléphonique. Coët-Péan appelle alors Caron. « Mon adjudant, ne restez pas là, c'est trop dangereux !» Mais Henri lui répond juste « Peter, apporte-moi des chargeurs de PM !» Les blessés commencent à apparaître dans le camp français, s'efforcent de faire taire les Allemands en évitant les civils
ils brandissent des drapeaux depuis les fenêtres. Malheureusement, à quelques pas de Caron, caché dans la bouche de métro de la station Temple, un Allemand rafale l'adjudant qui s'effondre. Coët-Péan saute du Romilly et se rue sur son chef de char pour l'exfiltrer. Il est pris en charge par un groupe de la Croix-Rouge qui l'emmène à l'hôpital Saint-Louis et tenteront de le sauver. Mais en vain. Henri Caron rendit son dernier souffle en début d'après-midi ce 25 août 1944 à 29 ans. Après sa mort, une lettre écrite début 1944 destinée à ses parents a été retrouvée. Et elle dit ceci. Je veux que les jeunes sachent ce que signifie le mot France. 4 ans et demi me séparent de vous. Si vous avez gardé confiance, conservez mon idéal. Après mai 1940, je me trouvais comme dans un bateau sans gouvernail au milieu des océans. Mais je n'avais pas à réfléchir pour combattre les Allemands. Sans conseil, mon chemin était tout tracé. Le général Leclerc citera à l'ordre du corps d'armée l'adjudant Caron avec attribution de la Croix de guerre 1939-1945. Et plus tard, il recevra la médaille militaire. À Paris, vous pourrez retrouver son nom sur une plaque aux côtés de ses camarades, non loin de là où il est tombé. Et enfin en 2024, la 375e promotion d'élèves sous-officiers de Saint-Mexan aura pour parrain l'adjudant Henri Caron. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur un héros du 500e régiment de chars de combat, plus exactement de la première section. C'était le Moineau, et je vous dis... Attention au conneries. Prêt. Rick. 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 Rick de Rick. Rick de Rick. Oka Oka. Oka Oka. Akiaka. Akiaka. Kaika. Kaika. Ah. Et par Saint-Georges. Vive la cavalerie. Et par le général Estienne. Vive les chars de combat. 501. France libre. 501. France libre. Repos. À la prochaine.